Bad thing is the world's full of Margarets. Elle est restée avec nous pendant 3 ou 4 semaines. Et puis son esprit nomade a refait surface. Et elle a eu envie d'aller voir ses enfants. On lui a donné de l'argent pour le voyage et on l'a conduite jusqu'à une station de routier à Orlando. Elle a demandé à un routier si elle pouvait l'accompagner. Il a refusé. Elle a posé la même question à un autre chauffeur qui, lui, a accepté. Après ça, elle est montée dans sa cabine et ils sont partis. Margaret se rend dans le Colorado où l'un de ses amis garde quelques affaires pour elle. Elle espère renouer les liens avec sa famille, mais quelques semaines après son départ de Floride, elle appelle Jeff Rassler. Elle m'a dit « Je reviens en Floride ». Les bras m'en sont tombés. Je lui ai demandé pourquoi elle revenait. Après une pause, elle a fini par me dire « Oh, je ne peux plus vivre avec vous, c'est ça ?» Je lui ai répondu « Non, le but de ton voyage, c'était de te permettre de te réinstaller avec ta famille. » D'accord, dis simplement à Terry que j'ai appelé. Et je n'ai plus eu de nouvelles d'elle jusqu'à quelques jours plus tard. Un ami m'a appelé et il m'a dit « Tu te souviens de la fille qui vivait avec vous ?» Eh bien, elle s'est allongée devant un train et elle s'est suicidée. Sur le moment, je n'ai pas su quoi répondre. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un colis de la part de Margaret. Elle nous avait envoyé sa lettre d'adieu. Elle a aussi envoyé des lettres à ses enfants et à sa mère. Elle avait perdu l'envie de vivre. Cher Terry, pardonne-moi de ne pas avoir pu vous rembourser ce que je vous devais à Jeff et à toi. J'ai été très déprimé et j'ai décidé de m'ôter la vie tant qu'il était encore temps. Il n'y a plus rien qui me fait envie, plus rien que j'ai envie d'essayer. Je ne sais pas si la nouvelle de ma mort passera aux informations, mais j'espère que tu ne le vivras pas trop mal. J'ai assez roulé ma bosse et l'idée de rester inactive pendant un moment m'enlève tout désir de vivre. Il ne reste rien. Mon écriture s'est dégradée et moi aussi. Je ne souhaite plus vivre de cette manière. Un train suffira. David Letterman commente la mort de la femme qui l'a autrefois harcelé en publiant la phrase suivante « C'est la fin bien triste d'une vie troublée ». Je ne suis pas du tout étonné qu'elle se soit suicidée. Il est très important de se rendre compte à quel point la schizophrénie peut engendrer une souffrance horrible. C'est une maladie psychiatrique qui est liée à une affection du cerveau et qui provoque des effets catastrophiques. C'est bien souvent une situation infernale à vivre pour les gens qui en sont atteints, ainsi que pour leurs familles, leurs parents et leurs frères et sœurs. Elle semblait torturée. Ses pensées devaient lui apporter beaucoup de souffrance et elle devait se sentir désemparée face à son incapacité à maintenir un certain contrôle sur sa vie. Je pense qu'au bout d'un certain temps, tous ces voyages, tout ce qu'elle a dû subir en étant sous le feu des projecteurs, ça a fini par la briser. Si elle avait suivi une vraie thérapie, si elle avait pris un traitement adapté, et si quelqu'un avait pu prendre soin d'elle, c'est un drame qui aurait pu être évité. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Elle a choisi de se suicider en se jetant sous un train. Quand j'ai appris qu'elle était décédée, ça m'a mis en colère de voir à quel point elle était seule. Le problème de Margaret, c'est qu'elle essayait de combler un vide en traquant certaines personnes. Elle n'avait rien dans la vie et le fait de se sentir attirée par ces gens lui permettait de se sentir moins vide, de gagner une certaine stabilité et d'avoir le sentiment d'exister. Au moins, elle avait quelque chose rien qu'à elle. Je pense qu'elle est arrivée au bout de son chemin, voilà tout. J'ai été bouleversé et très triste en apprenant que ça s'était terminé de cette manière. C'était une femme brillante qui avait besoin d'aide.
Chaque jour, de nouveaux crimes sont résolus à l'aide de caméras de surveillance. C'est elle, c'est elle. Des millions d'Américains sont filmés quotidiennement à leur insu. Mais ces images peuvent aussi constituer les preuves irréfutables qui permettent aux policiers de résoudre les enquêtes criminelles les plus complexes.